Si vous travaillez avec un document comme celui-ci, à savoir où dans une seule cellule vous avez plusieurs informations séparées par un séparateur de lignes, je vais vous montrer une astuce toute simple qui va vous permettre de convertir le contenu d'une cellule afin d'écrire ce contenu dans plusieurs colonnes et sur la même ligne. C'est parti! Donc cette astuce, quelle est-elle? Eh bien c'est tout simplement d'utiliser l'outil Power Query afin de convertir ces données. Alors pour utiliser Power Query, il suffit de mettre ces données dans un tableau. Et ensuite d'appeler l'outil Power Query depuis Données, et ici cette icône à partir des données de la feuille. Instantanément, mes données se trouvent chargées dans l'outil Power Query. Et ici, je vais tout simplement faire un clic droit et je vais aller chercher fractionner la colonne par délimiteur et regarder ce qui va se passer. Immédiatement, tous les paramètres de cette boîte de dialogue ont été automatiquement renseignés par Power Query car il a été suffisamment intelligent pour comprendre que chacune de vos cellules a le séparateur saut de ligne qui se traduit par le symbole dièse parenthèse LF. Et il me suffit maintenant de cliquer sur OK pour voir immédiatement que le contenu d'une cellule a bien été réparti sur une même ligne mais dans plusieurs colonnes. Pour en assurer, il me suffit tout simplement de revenir à l'étape précédente, non pas celle-ci mais la seconde. Vous voyez, j'étais initialement comme ceci et rien qu'avec l'étape de fractionnement à partir du délimiteur saut de ligne, Power Query m'a rangé les éléments sur une seule ligne. Il me suffit maintenant de fermer et charger. Pour charger le contenu de cette feuille initiale dans une seconde feuille, cette fois-ci parfaitement ordonnée. Oui, ça c'est une remarque très importante avec l'outil Power Query. En fait, Power Query ne fait que transformer vos données sources. À aucun moment, il ne va les remplacer. Et ça, c'est très utile quand on travaille avec Excel. Maintenant, à titre d'exemple, si vous avez exactement cette situation, c'est-à-dire des adresses, il est préférable de faire une transformation un petit peu plus élaborée, et je donne le lien dans les commentaires de cette vidéo, à savoir comment pour une adresse commencer le rangement à partir de la droite, comme les pays, la ville, le code postal, et ainsi de suite. Maintenant, dernier exemple, je vais vous montrer une situation où Power Query n'est pas capable de détecter automatiquement le séparateur avec un saut de ligne. Et là, la paramétrie est un petit peu différente. Ce nouvel exemple va consister à récupérer la liste des champions de ski à partir de la page de Wikipédia. Et vous pouvez voir que pour l'année 1999 ici, il y a eu ex-aequo pour une course. Donc comment je vais procéder? Eh bien toujours quand vous voulez récupérer des informations depuis une page Wikipédia, c'est de copier le lien et dans Excel, tout simplement, vous allez repartir des options de Power Query, données, à partir du web. Et je colle l'URL. L'avantage de cette technique, c'est que Power Query va automatiquement être capable de détecter la forme du tableau. Et avec une simple transformation, nous allons pouvoir exploiter ces données très facilement. Alors ici, l'entête de colonne n'a pas été détectée, mais tout simplement, je vais utiliser la première ligne pour les entêtes, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire pivoter ces colonnes, transformer, pivoter les colonnes, comme ceci. Comme ça, je me retrouve avec, non pas attribut, mais ici je vais changer l'entête, je vais dire épreuve. Mais nous savons, parce que nous l'avons vu dans la page Wikipédia, que 2 skieurs sont arrivés ex aequo pour une épreuve, dont nous devons encore une fois appliquer cette transformation de séparation sur un saut de ligne. Donc juste pour le vérifier, je vais aller sur l'année 1999. On voit bien ici les 2 athlètes ex aequo. Alors, comment je vais procéder? Eh bien exactement de la même façon que tout à l'heure, je sélectionne la colonne, un clic droit, fractionner la colonne par délimiteur. Mais dans cette situation, comme il y a très peu d'athlètes ex aequo, Power Query n'est pas capable de déterminer précisément quel est le caractère de délimitation. Donc là, pour le coup, il faut que je sélectionne toutes les étapes une à une. Donc à savoir, un délimiteur personnalisé. Cette option-là me permet d'activer ici cette option divisée en utilisant des caractères spéciaux. Et de le sélectionner ici dans la liste des caractères spéciaux. Je vais prendre ici retour chariot et saut de ligne. Vous pouvez voir ici que j'ai 2 indications, à savoir CR pour Carriage Return et LF qui veut dire saut de ligne en anglais.
et je vais faire OK. Seulement là, il y a un problème, parce que si je vais à l'année 1999, vous pouvez voir que le résultat a été retourné sur 2 colonnes. Moi, c'est pas ce que je veux. J'aurais aimé avoir en fait 2 lignes. Donc, je vais supprimer ces étapes. Et ici, dans l'étape fractionner la colonne par délimiteur, je vais revenir aux options proposées. Et ici, en fait, dans les options avancées, au lieu de dire que je vais fractionner en colonne, je vais fractionner en ligne. Et je fais OK. Et là maintenant, je me retrouve bien pour l'année 1999 avec 2 lignes pour l'épreuve de Super G avec les 2 skieurs. Et pour faire les choses tout à fait proprement, on peut voir qu'ici un petit espace s'est mis devant le nom de Hermann Maier, un clic droit, et je vais faire transformer, supprimer les espaces non nécessaires, à savoir ceux qui sont avant et après une chaîne de caractères. Et ainsi, mon document est parfaitement nettoyé. Il ne me reste plus qu'à le retourner dans Excel, fermer et charger.